Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage général des Gémeaux pour le mois de mars 2025. Alors un tirage qui nous dit que vous allez être poussés dans vos derniers retranchements, mes chers Gémeaux, et tout ça pour vous obliger à réagir. Vous allez voir, il y a une raison, vous en êtes à un point assez charnière de votre chemin de vie. Je vais vous laisser découvrir tout ça dans le tirage avec les conseils, les choses à éviter, bien évidemment. Avant cela, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vous invite à cliquer sur le petit bouton abonner et la clochette pour être notifié de la sortie des vidéos. Vous pouvez ainsi me retrouver plus facilement et vous permettez à la chaîne de continuer de grandir. Si vous êtes déjà abonné, eh bien, merci. Et n'oubliez pas de continuer à liker, commenter et partager cette vidéo parce que c'est ainsi qu'elle obtient un meilleur référencement et que la chaîne grandit également grâce à vous. Donc merci infiniment à tous et je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les Gémeaux, allons voir ce que vous réserve ce mois de mars d'un point de vue général. Allez, c'est parti. Regardons ensemble quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tendance, la tonalité de ce mois-ci. L'impératrice inversée. Alors, mes chers Gémeaux, il se pourrait que vous ayez des difficultés à communiquer, à vous faire comprendre, à vous faire entendre. Il se pourrait aussi que vous en ayez un peu marre de porter beaucoup de choses dans un milieu professionnel, dans une relation. En tout cas, cette impératrice inversée, elle en a un peu marre. Ça pourrait être une charge mentale trop grande, ça pourrait être beaucoup trop de choses à gérer sur le mois de mars et qui provoque en fait un épuisement. Et cet épuisement va créer des distorsions dans la communication. Alors, regardons ensemble comment vous allez pouvoir naviguer avec ça. Alors, je vous présente le jeu de tarot que j'utilise pour cette session, qui est le tarot de la bienveillance. Donc voilà, c'est un jeu que je n'ai pas utilisé depuis un moment et que j'avais envie de retrouver. Donc j'espère qu'il vous plaira. Regardons ensemble quel est votre état d'esprit. Les Gémeaux sur le mois de mars 2025, quel est votre état d'esprit? Le 6 de coupe, vous avez envie de retrouver harmonie, douceur et réciprocité. Donc cette impératrice inversée, elle pourrait se sentir un peu seule à gérer des choses, un peu seule dans un lien, peu soutenue par un entourage qui serait peut-être occupé à autre chose. En tout cas, dans votre état d'esprit, vous aspirez à du 6 de coupe qui est vraiment l'harmonie et cette notion de réciprocité. Alors, vous pourriez être aussi nostalgique. Le 6 de coupe, il a un petit côté nostalgique d'un temps passé qu'il aimait bien, hein. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on pourrait imaginer que pour l'impératrice inversée, une situation s'est dégradée. C'était une situation qui allait bien et elle s'est un peu délitée et c'est pour ça qu'il y a le 6 de coupe. C'est-à-dire que vous aspirez à retrouver un équilibre que vous avez déjà connu avec le 6 de coupe. Allez. On y va, on va regarder ce qui vous préoccupe le plus dans ce domaine. Tempérance. Alors, on va vraiment avoir un souci d'équilibre et de communication. Tempérance gère la communication, les échanges et aussi ce qui est du compromis, de la réciprocité, de l'équilibre. Donc, très clairement, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que l'un des deux fait plus que l'autre. Ça, c'est sûr. Donc, soit vous avez un ou une collègue qui ne fait rien et vous devez tout vous taper au travail, soit vous êtes dans une famille où on vous laisse toute la charge et tout le monde se la coule douce, ou bien vous êtes dans une relation où vous initiez toutes les conversations, où vous initiez tous les efforts, les initiatives, et de l'autre côté, il se passe rien, où on a même un peu de passivité. Donc, vous êtes, quel que soit le domaine qui vous préoccupe, hein, quel que soit le domaine qui vous pose problème, vous êtes dans une nécessité de retrouver un équilibre. Bon, regardons sur le plan professionnel ce qui se passe plus précisément. Hop là, bah, ça sera celle-ci qui s'est éjectée du jeu. Donc, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, lui, en fait, si vous voulez, il est très gentil, il est très sympa, on peut compter sur lui, il est aimant, mais par contre, il a aussi envie de plus de légèreté, de plus de simplicité. Je pense très clairement que vous en avez, vous en avez un peu marre.
Voilà, vous en avez un peu marre parce qu'on vous en demande beaucoup, beaucoup trop. Peut-être que c'est une période où dans votre vie extérieure, hein, professionnelle si vous êtes, en activité et votre vie sociale extérieure si vous êtes, sans emploi, vous en avez un peu marre. On vous en demande beaucoup parce que vous êtes gentil, parce que vous êtes la personne sympa qui va dire oui, parce que vous êtes celle sur qui on peut compter. Vous êtes ce 6 de coupe en fait que vous espérez. Vous, en fait, vous avez cette sensation de dire: si je montre l'exemple en étant, avenante, sympathique, serviable et tout ça, ben, les gens vont avoir envie de me rendre l'appareil. Or, visiblement, les gens utilisent cette compétence que vous avez, mais ne rendent pas l'appareil et donc en fait, vous avez cette sensation sur le mois de mars qu'on exagère un peu et au niveau du travail, vous aimeriez bien relâcher un peu la pression. Alors regardons cette autre carte qui va vous accompagner sur cette sphère sociale. Et oui, 6 de denier, on va être dans les préoccupations 6. Vous voulez du soutien, de l'entraide, vous voulez que chacun fasse sa part, vous voulez que ce soit équitable. Le 6, c'est vraiment cette notion de réussir grâce à des efforts collectifs, grâce à des efforts groupés, grâce à du partenariat, grâce à du soutien et de l'aide. Donc ici, vous vous dites, en fait, sur votre sphère sociale, vous vous dites: «Mais en fait, tout serait tellement plus simple si chacun prenait un petit bout». Sauf que ça revient à vous. Tout est porté sur vous ou en tout cas une grosse partie et c'est déséquilibré. Donc cette impératrice inversée, elle en a un peu ras-le-bol et peut-être que, elle va se fâcher. Au lieu de poser des limites régulières, constantes et que les choses soient habituelles, en fait, vous avez accepté peut-être beaucoup de choses et là, vous allez vous fâcher donc on va se dire: «Mais qu'est-ce qui lui prend? Hein? Pourquoi elle s'énerve comme ça? Qu'est-ce qui lui prend?» Eh bien, effectivement, hein, peut-être que de ne pas avoir attendu autant aurait été bénéfique, mais bon, on fait comme on peut. Allons voir concrètement ce qui va se passer pour vous sur ce mois. Ah très bien, l'empereur, vous allez poser des bases. Vous allez quand même revenir à quelque chose de plus, normal, normalisé, quelque chose qui en tout cas vous permet d'asseoir quand même, votre position. Vous allez être courageux ou courageuse, déterminé et très concrètement, vous allez vraiment poser des bases. Donc en fait, si vous voulez, sur ce mois de mars, vous allez vous sentir déstabilisé par trop de pression, trop de travail, trop de choses et vous allez réussir malgré tout à poser des bases. Alors, l'empereur, il dit aussi que concrètement, vous êtes extrêmement compétent et compétente, hein, et c'est pour ça qu'on vient vers vous. C'est pas que parce que vous êtes gentil, c'est aussi parce que, ben, vous savez faire, vous avez la réponse, vous avez la solution, vous savez vous en occuper. Enfin voilà, vous êtes le couteau suisse, et donc forcément, bah, on vient vous chercher. Bon, il y aura à vous affirmer effectivement. Alors attention à la façon de le dire parce qu'avec une impératrice inversée et une tempérance dans les préoccupations, il se pourrait que vous ne soyez pas très diplomate. Mais après tout, si les autres ne le sont pas, peut-être que c'est ce qui remettra un petit peu, les pendules à l'heure, hein et l'église au milieu du village, comme on dit. Alors, on va regarder sur le plan relationnel parce que forcément il va y avoir des événements, hein, ne serait-ce que, relationnels avec vos collègues ou avec, les gens avec qui vous êtes en dehors. 4 de bâton. Ah, 4 de bâton, intéressant. Vous voyez, après avoir recherché l'équilibre, on a cette recherche de stabilité, de poser les choses, d'ancrer les choses. Alors, vous pourriez avoir des problèmes au travail et la nécessité et l'envie de consolider les choses sur le plan relationnel. Parce que le 4 de bâton, c'est quand même la carte qui dit que ben, on pose des bases solides de construction et on célèbre ça. On est heureux, joyeux d'avoir de bonnes bases. Bon, on va regarder la deuxième parce que est-ce que c'est votre affirmation ou est-ce que non, votre sphère relationnelle se porte très, très bien? La justice, voilà, c'est qu'en fait hem, vous allez poser des limites, vous allez trancher des situations, vous allez vous imposer et donc ça permet de repartir sur, de bonnes bases avec ce 4 de bâton et de reconstruire de façon positive et avec joie, hein, avec joie, avec optimisme, ça c'est sûr. Donc si on regarde déjà le tirage jusqu'à maintenant, on va trop vous en demander. Vous allez être obligé de trop faire de choses, même sur le plan professionnel et sur le plan aussi probablement relationnel. Vous êtes dans un don généreux de vous-même, mais qui ne, trouve pas, d'écho en face. Donc ça vous plaît pas, ça vous agace. En mars, vous craquez là-dessus et vous allez le dire. Alors vous allez le dire
d'une façon peut-être plus ou moins diplomate, mais qui en tout cas, grâce à l'empereur et au 4 de bâton, repose les choses très clairement. Et la justice, elle est pragmatique, c'est-à-dire que vous énoncerez des faits et vous prendrez des décisions. Ce qui fait que ça va rétablir la balance de façon assez équitable. On va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Ça va nous aider à comprendre pourquoi l'univers vous envoie cette obligation de vous affirmer. 5 de terre. Ah ah, intéressant, vous devez dépasser vos peurs. Alors peur de quoi? Peur de déranger, peur de perdre, peur d'être, désavoué, désaimé. En fait, si vous voulez, ici, ce qui est rigolo, c'est qu'avec ce 5 de denier, on a vraiment l'impression que l'univers vous dit: «OK, il y a des peurs qui ont été créées à un moment de votre vie, alors qui étaient probablement, légitimes, hein, qui étaient des peurs que, vous avez développées parce qu'il y a eu des situations qui ont nécessité ou qui ont déclenché ça. Mais aujourd'hui, c'est plus la peine. Donc si, par exemple, dans le passé, vous avez eu des réflexes de soumission, d'acceptation, de grande générosité, de sacrifice même, on pourrait dire, eh bien là, l'univers vous dit: «Mais c'est plus nécessaire. Dans votre vie aujourd'hui, vous pouvez vous affirmer et ça n'aura pas de conséquences délétères, difficiles. Il faudra juste que vous remettiez les choses à leur place, dans un lien, peu importe lequel, équilibré, réciproque et juste». Donc effectivement, c'est une épreuve pour dépasser vos peurs. On va regarder quel est le conseil du tarot. Le 3 de bâton, et oui, visualisez-vous plus loin, c'est-à-dire que est-ce que la situation que vous vivez aujourd'hui, vous êtes en capacité de la supporter encore longtemps? Est-ce que vous vous imaginez encore dans cette situation dans 6 mois, 2 ans, 20 ans? Le 3 de bâton, il vous dit, bah, visualisez ce que vous voulez atteindre et posez des actions aujourd'hui qui vont dans cette direction-là. Donc si vous voulez des rapports équilibrés, si vous ne voulez pas que votre chef vous donne absolument tout le travail du service alors que vous êtes 15, eh bien, il va falloir poser des limites. Il va falloir rétablir les choses. Si vous voulez pas que la relation dans laquelle vous êtes en train de, j'allais dire, de vous investir, si vous voulez pas qu'elle soit déséquilibrée, il va falloir remettre les choses à l'équilibre aujourd'hui. C'est ce qu'on vous demande. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Qu'est-ce qu'il est plus sage d'éviter? Voyons ça. La tour, de tout envoyer balader. Et oui, forcément. En fait, si vous voulez, ici, on vous dit, c'est une problématique d'équilibre. C'est pas une problématique d'en finir. Voyez? On n'a aucune carte qui nous dit qu'il faut quitter la situation. On a par contre des cartes qui disent qu'il faut se positionner, il faut s'exprimer, il faut repositionner vraiment les choses. Or, ici, la tour, elle vous dit le risque, si vous ne voulez pas affronter vos peurs, c'est de partir, d'arrêter. La tour, en fait, elle veut vous dire, ben, il n'est pas bon de tout détruire. Il faut, à l'intérieur de la situation, rééquilibrer les choses. Évidemment, si vous supprimez la situation, plus de déséquilibre, tout va bien. Mais vous n'avez pas fait le 5 de denier. Vous n'avez pas dépassé vos peurs, vous n'avez pas dépassé vos croyances limitantes. Et donc, on vous représentera la même situation une semaine après, 2 jours après ou dans le prochain travail que vous trouverez ou dans la prochaine relation que vous démarrerez. Ici, vraiment, l'univers vous dit: «OK, on va charger un peu la mule», comme on dit. On va vous mettre plein de choses qui vont j'allais dire, vous opprimer, vous poser problème, vous mettre vraiment, en fait, jusqu'à votre dernier, retranchement pour que vous soyez dans une affirmation. Mais attention, le risque, c'est de dire: je pars à l'autre bout du monde et tout le monde, verra bien ce qu'il fait sans moi. Non, 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 repositionnez-vous. Faites les choses avec justesse et équilibre, parce que c'est ce que vous voulez et c'est ce dont vous avez besoin. Bon, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Avez-vous choisi la tour? Avez-vous tout envoyé balader? Ou avez-vous utilisé l'empereur, sûr de lui, stable, courageux, déterminé? Le pendu, très bien. Le pendu, c'est intéressant parce que le pendu, il vous aide à voir les choses sous un autre angle. Si vous voulez, alors oui, on pourrait dire que la situation va pas forcément beaucoup évoluer sur le mois de mars parce qu'il vous faut peut-être tout le mois de mars pour prendre votre courage à deux mains et repositionner les choses. Mais le pendu, il vous dit que comme vous regardez la situation différemment, vous la comprenez différemment. Et donc peut-être que juste sur ce mois de mars, vous en êtes à déjouer vos peurs pour vous permettre de vous positionner. L'empereur est aussi une carte de stabilité et concrètement, peut-être que les choses ne vont pas bouger sur ce mois de mars. Peut-être que vous allez vous affirmer intérieurement, comprendre ce que vous avez à faire, être convaincu que vos peurs ne sont plus justifiées
et que vous agirez sur le mois d'avril. Peut-être que le mois de mars n'est juste qu'une prise de conscience. Quoi qu'il en soit, ne lâchez pas, n'envoyez pas tout balader, essayez de voir comment vous pouvez vous positionner à l'équilibre et de toute façon, une vision différente de la situation vous amènera une façon différente de la régler ou en tout cas d'agir, d'interagir à l'intérieur de ça. Donc, mes chers Gémeaux, un mois sous pression, mais un mois où il y a des solutions et en tout cas, il y a une belle opportunité de l'univers de venir vous positionner à l'équilibre dans toutes vos relations et dans toutes les situations. J'espère que, ce tirage vous sera utile, qu'il viendra nourrir votre réflexion. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée pour évoquer les problématiques qui vous sont propres, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, bien évidemment, sur mon site heliosguidance.com. Bon mois de mars et à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.